sociale et sanitaire, ainsi que toutes les directions et services qui sont mobilisés dans le comité de pilotage. Nous saluons aussi la présence de Cécile Fay, chargée de la planification et de la coordination du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, COJOJ, Balla Dieye, directeur des sports, Fanta Diallo, responsable engagement de la jeunesse. Il y a aussi le task force du comité international olympique qui est là, avec Nicolas Chamarois, Patrick Chollet, Thomas Lacroix. Amadou Falba est le chargé de projet de Dakar en jeu avec son équipe, Gassira Diagne, Malal Almamitala et Amadou Lam. Il y a aussi les responsables de Djamnyadjo et de Sali qui sont ici aujourd'hui. Cette conférence de presse, c'est dans la perspective des JOJ de Dakar 2026. Le festival Dakar en jeu est inscrit sur la feuille de route du plan d'engagement et de mobilisation de la jeunesse sur la période 2022-2026 et il est élaboré par le comité d'organisation des JOJ, COJOJ. Aux participants, en particulier les jeunes, à travers toutes les régions du Sénégal, les différentes dimensions des JOJ Dakar 2026 et de susciter leur adhésion au fur et à mesure des éditions. Dakar en jeu se fait un festival pluridisciplinaire, une passerelle entre sport et culture, une occasion unique pour partager les valeurs du sport et de la culture avec des milliers de jeunes Sénégalais. Et pour en parler et nous présenter ce festival plus en détail, nous avons Amadou Falba, chargé du projet du Dakar en jeu. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Oumi. Je suis chef de projet au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse et je m'occupe particulièrement du festival Dakar en jeu qui prépare sa deuxième édition. Donc, Monsieur le Président du COJOJ, les bénévoles et les stagiaires, comme dans l'introduction de Oumi, vous savez que Singapour a accueilli ces Jeux en 2010, puis la ville de Nanjing en 2014 et en 2018 c'est au tour en Argentine, particulièrement à Buenos Aires, où s'est tenu ces Jeux. Donc c'est au tour de Dakar d'accueillir ces Jeux Olympiques pour la première fois en terre africaine. Donc comme vous le savez, il y avait la Covid, et malheureusement c'était prévu en 2022. À cause de la Covid, donc il y a eu un report jusqu'en 2026. Ça nous a donné 4 ans pour se préparer davantage. Et pour assurer cette transition, le COJOJ, d'un commun accord avec le CIO, a décidé d'impliquer les jeunes pour qu'ils puissent s'approprier ce programme de Dakar en jeu et globalement de Dakar 2026. Donc c'est ainsi que 4 programmes ont été mis en place, 4 programmes phares. Je vous nomme le brevet olympique civique et sportif. Il y a le Kids Olympic Skills, Impact Fitness 52 et le dernier projet phare, c'est Dakar en jeu. Ces programmes s'inscrivent dans un volet plus vaste qui s'intitule l'engagement de la jeunesse, coordonné par ma collègue Mam Fanta Diallo, qui a fait un excellent travail depuis 2 ans avec nous et c'est le lieu et le moment de lui rendre un vibrant hommage. Merci beaucoup Fanta pour la confiance. Dakar en jeu s'est tenu pour information. L'année dernière, on a eu à faire la première édition sur la période du 29 octobre au 5 novembre 2022 entre les 3 villes concernées, notamment Dakar, Djamnyadjo et Sali, avec des animations sportives, culturelles et éducatives, avec un public estimé à plus de 30 000 personnes. Donc pour cette deuxième édition, Inch'Allah, ça va se tenir du 31 octobre au 4 novembre, toujours dans ces villes que je viens de citer. Mais en 2022, c'était une phase test, c'était très nouveau pour nous. Mais en 2023, avec l'accord du président, nous avons décidé de s'ouvrir d'abord au Sénégal. Donc cette année, on aura les 14 régions du Sénégal qui vont se retrouver à Dakar durant le courant de la fin du mois d'octobre et début novembre. Et en 2023, Inch'Allah, après le Sénégal, on va essayer de s'ouvrir à l'Afrique. Et en 2025, on va s'ouvrir au monde. Et en 2026, remettre les clés au CIO et au COJOJ pour organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse pour la première fois en terre africaine. Donc pour nous, cette année, donc, en termes d'innovation, on aimerait d'abord assurer une consolidation des acquis, parce qu'organiser un festival, c'est jamais facile. Ça demande beaucoup de moyens financiers, logistiques, techniques, de ressources humaines, un capital humain assez fort aussi et des gens assez solides pour pouvoir investir tous les champs d'action, notamment entre le sport et la culture. Donc la première innovation de cette année, je l'ai dit tantôt, ça va être une cérémonie d'ouverture. Parce que l'année dernière, on n'a pas organisé une cérémonie d'ouverture. On a démarré juste avec un concert d'ouverture. Comme les jeux, n'importe quel jeu, que ce soit de la francophonie, les jeux de la jeunesse, il y a toujours une cérémonie d'ouverture. Pour se préparer dans les 3 à 4 ans à venir, on s'est dit on va commencer à opérer une cérémonie d'ouverture
pour opérer une montée en puissance en 2024, en 2025 et en 2026. Le Sénégal aura les outils nécessaires pour assurer et réussir une cérémonie d'ouverture digne de son nom. Donc cette cérémonie d'ouverture va être coordonnée par Mme Gassira Diagne. Donc pour les gens qui ne savent pas, elle gère le festival Kaifetch, mais elle est chorégraphe aussi, donc on compte beaucoup sur elle pour relever le niveau. Donc les lits qui vont abriter pour cette deuxième édition du Festival Dakar en jeu, on va rester encore au Monument de la Renaissance et à la place des cultures urbaines de Dakar. Peut-être beaucoup de journalistes ne connaissent pas cet endroit. Je vais rester 10 secondes pour expliquer la place des cultures urbaines. C'est une nouvelle infrastructure sportive et culturelle de la ville de Dakar, qui se trouve dans la commune de Grand Yoff, en face de la ville Chouker, sur l'autoroute. Donc c'est une infrastructure de 2500 m², qui va abriter le premier skatepark public en Afrique de l'Ouest, réglementé, et il y aura des scènes de concert, il y aura des restaurants, il y aura un espace pour les jeunes. Donc c'est un dispositif assez impressionnant quand même, et c'est le moment aussi de féliciter la ville de Dakar pour cet ouvrage destiné aux jeunes de Dakar. Donc on va faire une journée spéciale là-bas qui va s'intituler Urban Day le 1er novembre. Voilà, donc... Il est garante. Dakar se porte garante pour le succès des JOJ. Et concrètement, avec Gassira, bon, ça va être un événement, peut-être sur 90 minutes maximum, donc au Monument de la Renaissance. À côté de ces 14 régions, j'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi 19 écoles de Dakar qui vont défiler. C'est comme un 4 avril, mais plus poussé, plus approfondi, avec une réflexion, une esthétique assez inédite. Ce n'est pas simplement une parade où les gens viennent avec les tenues et passer 2 ou 3 tours, non. Il y aura une dimension vraiment festive, mais on est en train de travailler sur une transition pour coller la cérémonie d'ouverture au concert d'ouverture, parce qu'il se passe au milieu les deux activités. Donc c'est ça qu'on est en train de... Mais si le détail est tout de suite, je pense que ça ne va servir pas à grand chose, parce que sinon les gens vont pas venir regarder. Mais là, on fait confiance totale à... Remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, qui nous ont accompagnés sur la première édition. En particulier sur le volet logistique pour les concerts du ministère de la Culture. Vous savez, on a eu l'accompagnement et le partenariat très fort du ministère de la Culture pour tout ce qui est préparation, organisation des concerts. Sur la logistique sportive également, nous avons l'implication, et l'année dernière, nous avons eu l'implication de 15 fédérations sportives. Monsieur le Président, on ne l'a pas dit assez suffisamment. Il a donné son accord pour être en tant que maire de la ville, donc le maire qui va accueillir et qui va prononcer le mot d'ouverture. Comme l'année dernière, le maire de Saly avait eu à le faire, c'est lui-même qui avait prononcé le mot d'ouverture lors de l'ouverture. Donc vraiment, je pense que c'est important de préciser cela aussi. Merci. Oui. donc lu am solo mën na promouvoir leen jënd bi ak jaay parce que ñii ñëw fii ci réew mi moo xam ñi dëkk ci réew maa ngi jóge bitim réew am na jeexital bu ñu am ci activité yu bëri dana nekk loo xam ne aussi day wane ni da ngay kii may gis bu dee bëccëg kat xarañ na lool ci xeetu sport bi xëy na jeux yi mën na ko révélé mën na ëllëg sax mu dem weesu frontière yi dem bitim réew wala feneen di tàggat leen ma joxe ci benn exemple rek ñun ñëpp gis nañu tey jii ci wàllu football Sénégal ndax li mu am àdduna bi yëpp di ko jooy waaye gis nañu jamono yi ci àdduna bi ñi gën a xarañ ci football ñi ngi leen di yóbbu Arabie Saoudite mais lan la ci Arabie Saoudite bu weesoo tàggat yaram bi dañu bëgg jaay seen réew nag pour nga jaay ko foog nga wane melokaanam ak ay mën-mën am na ci ndaw yoo xam ne ci yenn xeetu tàggat yaram bi mënuloo soupçonné ni am nañu talent yooyu mais lii dana mën permettre ñu wane ñi ko ñu xaral ñi ci fànn wax nañu aussi mbiru jëmmal garab lu am solo la garab dafa am solo ci dëkk ndax borom xam-xam yi nee nañu ville dafa am identité ville dafa am fonction dafa am béréb yu ñuy tàggatee yaram am béréb yu ñuy liggéey am béréb yu ñuy noppalu Ndakaaru dañ daan wax Cap Vert mais tey jii am na ñu bari ñuy wax Cap Béton ndax béton bi moo gën a lay ñëw mais bu fekkee promouvoir nañu jëmbat garab boobu
dana am solo lool ci taaral dëkk bi dana am solo lool ci naatal dëkk bi ndax garab am na fonction yu bari na gis nañu Dakar ville capitale li fiy daw ci oto bari na te garab am na fonction boobu garab day absorber monoxyde de carbone di rejeter oxygène moom la borom tubaab bi doon la photosynthèse donc jëmbat garab boobu day yokk même durée de vie doomu aadama yi yeewu ci dëkk lu am solo la te loolu ñu ngi ciy ñaax gox goxaat yi boo demee ville de Dakar jamono yi ñu génn jëmbat nañu lu toll ci 1000 garab mbaa lu ko donc loolu dafa am solo ci biir donc jeexital bi ci jeunes bari na lool suñu mbokk yi nga xam ne dañuy jaay gerte dañuy jaayu ndaw mais ci jeunes yi daa gis boo xaymaa la ñu cay jaay wala la ñu cay am mu ëpp foofu bu fekkoon ni jeunes yi am na donc dimension économique boobu dana ci feeñ aussi bu réer même yéen yow boo ngeen waajal certes du ngeen nekk ay athlètes yu def yooyu mais daa ngeen def sport de parce que boo bëggee teewee Dakar Plateau activité ñu ne la am na benn programme nga naa ngi demee ñu ne la foog nga dem sànni nga naa ngi dem ñu ne foog nga dem jam ñaari foofu physiquement nga taxaw donc li muy indi ci jeexital bari donc bien boo ngeen jënd ay dàll yu baax commencé sport ah et dana tax aussi comme ni ko waxee mbootaay ko yëpp di daje maire de Dakar ñëw jiite ko mandat bu am solo au-delà de Dakar suñu réew la ñu ñëw Sénégal kenn fii am na Sénégal kenn fii liggéey léeg-léeg nga toog ci mbedd gis ay fresques yoo xam ne day yaakaar ni sax keneen moo ko def te fekk ay xale la bokk ko lu am solo donc jeexital bi bari na lool te lépp njëriñ la pour réew